Quand le crapaud buffle est apparu dans plus de 20 pays du monde, les prédateurs locaux se sont révélés totalement impuissants. Ils ont essayé de le manger pendant des dizaines d'années, mais sans succès. Ça aurait pu durer éternellement, jusqu'à ce que les humains interviennent. Ils devaient empêcher les prédateurs d'essayer, sinon les conséquences auraient été terribles. Tout a commencé lorsque certains ont décidé que les crapauds buffles avaient une mission importante sur cette planète, éliminer les nuisibles. Dans les années 40 du 19e siècle, ils ont commencé à faire venir sur les îles ces crapauds inhabituels d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale pour combattre toutes sortes de parasites. Brisbane and the hopes of the sugarcane industry sit squarely on the broad shoulders of these humble creatures known as cane toads. Au début, on avait l'espoir que les crapauds buffles s'occuperaient des rats, mais ça n'a pas fonctionné. On leur a ensuite confié l'extermination des coléoptères, et les résultats ont été légèrement meilleurs. Les gens se sont enthousiasmés et le crapaud buffle a fini par se propager dans de nombreux pays, dont l'Australie, les Philippines et le Japon. Qu'est-ce qui se passe si vous introduisez une espèce dans un nouvel habitat qui ne lui est pas destiné? Si vous avez vu mes autres vidéos, alors vous savez déjà que le résultat ne sera jamais bon. Comme ça arrive souvent, l'espèce envahissante s'est avérée incroyablement résistante. Au lieu de détruire les coléoptères dans les plantations, les crapauds ont commencé à se multiplier et à se propager dans toutes les directions. Well, keep your eyes peeled. They're everywhere. Bien sûr, les prédateurs locaux ont sauté sur l'occasion. Imaginez que votre pâtisserie préférée propose un nouveau gâteau. Vous voudriez probablement l'essayer, non? Ouais, un gâteau au crapaud. Du coup, les prédateurs ont immédiatement commencé à chasser la nouvelle espèce. Mais les crapauds buffles étaient prêts. Ils ont même laissé les prédateurs les manger parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient qu'à attendre un peu. Parfois, quelques secondes suffisent, et ce n'est pas comme si les crapauds avaient tellement mauvais goût que personne ne peut le supporter. Des glandes à poison. Elles sont situées sur les côtés de la tête et produisent une sécrétion toxique de couleur blanc laiteux. Dès que l'animal est dérangé, son système de sécurité se déclenche immédiatement et il semble assez efficace. C'est comme quand vous vous percez un bouton, sauf que le contenu de vos boutons n'essaie pas de vous tuer. Les crapauds peuvent même tirer du poison sur les prédateurs si nécessaire. En plus, il est vraiment fort. Il cible principalement le cœur et le système nerveux, il provoque des convulsions, une paralysie temporaire et une mort rapide. Rapide en effet, un chien de taille moyenne qui mange un crapaud buffle n'a plus que 10 à 15 minutes à vivre. Plus l'animal est petit, plus il a de chances de mourir après avoir été exposé au poison. Mais tout prédateur est en danger. Un serpent, un oiseau, un mammifère, même un poisson. Certaines personnes parviennent à survivre à un mauvais repas, d'autres non. Je me demande si les animaux se souviennent qu'il vaut mieux ne pas toucher à ce crapaud-là. Écoute, c'est la 3e fois aujourd'hui. Pourquoi on remet ça? Ok, en fait ça se passe un peu différemment. Les serpents qui ont survécu après une rencontre avec un crapaud venimeux peuvent se reproduire, et au fil du temps, un certain gène va se dire « Nous ne mourrons pas ainsi, la vie continue !» Ça ne veut pas forcément dire qu'ils deviendront immunisés au poison, car parfois il suffit de changer de taille. Et oui, plus le serpent est gros, plus il faut de toxines pour le neutraliser. Mais si les serpents peuvent s'adapter, le chat marsupial du Nord n'a pas le temps. Ces petits animaux qui vivent en Australie sont déjà en danger à cause des prédateurs, des incendies et des activités humaines. Les marsupiaux avaient déjà suffisamment de problèmes avant que les crapauds buffles ne débarquent dans le pays. Comme de nombreuses autres espèces indigènes australiennes, les marsupiaux s'empoisonnent s'ils mangent des crapauds. Très vite, la situation est devenue critique. La propagation de la nouvelle espèce ne pouvait être contenue et les animaux locaux n'étaient pas conscients du danger qu'elle représentait. Les gens ont donc décidé d'expliquer la chose aux animaux. Attention, ne mangez pas les crapauds. Les crapauds sont très dangereux et vous ne pouvez pas les manger de toute façon. Je le répète, ne mangez pas les crapauds. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais ils ont bien utilisé des hélicoptères et des saucisses. En survolant le territoire encore exempt de crapauds, ils se sont mis en tête de lâcher des saucisses faites à partir de la viande de ces mêmes crapauds avec un ajout intéressant. Un produit chimique nauséabond doit apprendre aux marsupiaux à ne pas chasser ces espèces dangereuses. Certes, tous les animaux ne goûteront probablement pas aux saucisses et ne seront donc pas plus prudents à l'avenir, mais d'après les scientifiques, au moins quelques individus peuvent être sauvés ainsi. Nous sommes si proches de l'extinction que cela compte déjà comme une victoire. Si certaines espèces sont menacées par les crapauds buffles, d'autres sont devenus très doués pour s'en accommoder. Surtout les animaux pour lesquels les crapauds sont un peu comme de méchants voisins qu'ils connaissent depuis longtemps. Alors oui, ils lancent du poison, mais on peut s'habituer même à ça.
Les fourmis à viande Iridomyrmex purpureus sont immunisées contre le poison du crapaud buffle, et ce dernier, à son tour, n'est pas particulièrement habitué à être mangé par qui que ce soit. En général, il se fige et attend que le poison fasse effet et que le prédateur le recrache. Mais ça ne marche pas avec les fourmis. Bon, maintenant elles devraient laisser tomber. Ouais, je vais attendre encore un peu. Elles vont certainement laisser tomber. Maintenant, encore un peu. Elles n'ont pas l'air de vouloir laisser tomber. Et puis je me suis dit, imaginez comme ce serait drôle si les fourmis utilisaient les crapauds comme garniture, en mangeant un bout du crapaud, recueillant du poison et l'utilisant ensuite pour se protéger. Il s'avère que ça arrive vraiment, mais dans l'autre sens. Les fourmis qui font partie du régime alimentaire des petites grenouilles dendrobates sont la source de la toxine qui protège ces grenouilles. Vous les connaissez sûrement, toutes petites, de couleur vive et sacrément venimeuses. Qui aurait cru que ce poison était un emprunt? Et puisque les animaux ont appris à utiliser les toxines d'autres animaux, les hommes ont dû faire de même. Les chasseurs du peuple Ambera-Wunaan avaient l'habitude de traire les crapauds pour obtenir du poison, dont ils enduisaient ensuite les pointes des flèches. Bon, en fait, ils étaient utilisés pour la chasse au gros gibier. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la toxine du crapaud? Elle provoque une paralysie temporaire, ce qui signifie que rien qu'une seule flèche qui touche un endroit aléatoire suffit à abattre la proie. Mais comment les gens mangent-ils cette viande? Si la proie a été empoisonnée, alors il y a sûrement un risque d'être empoisonné par la suite. Les chercheurs ont différentes théories. Pour certains, la clé réside dans le dosage exact et le traitement thermique, grâce auquel le poison peut être facilement digéré. Il existe un autre point de vue, facile à expliquer en prenant l'exemple d'un serpent. Si un serpent venimeux mord un homme, celui-ci mourra, car les toxines entreront dans le sang et atteindront rapidement le cœur. Mais si vous mangez ce serpent, son venin ne vous fera aucun mal, car il se retrouvera dans l'estomac. Il s'écoulera alors suffisamment de temps pour qu'il soit absorbé par le sang, et à ce moment-là, il n'y aura plus rien de venimeux pour vous. Peut-être que si les toxines du crapaud buffle suivent le même chemin, elles deviennent également inoffensives. Qu'en est-il des animaux qui ne peuvent pas neutraliser le poison du crapaud avec du chevreuil cuit sur le feu? Il s'avère qu'on peut éviter l'empoisonnement même sans avoir d'immunité, il suffit juste d'être intelligent. Les rats d'eau australiens ont appris à enlever la vésicule biliaire avec une précision chirurgicale, puis à sortir le foie et le cœur des crapauds pour les manger. Avec précaution et rapidité, en évitant le danger, ces rats ont combattu les envahisseurs. Les corbeaux ont appris à retourner les crapauds pour ne pas recevoir de doses de toxines directement dans leur bec. En plus, ils hissent les crapauds sur les branches des arbres de sorte que leur proie n'a aucune chance. En fait, je ne serais pas surpris si les oiseaux commençaient à utiliser des outils spéciaux et à écraser les crapauds avec des pierres pour les forcer à gaspiller tout leur poison, ou un truc du genre. Parce que c'est exactement ce que font les oiseaux, ils trouvent des solutions à leurs problèmes. J'ai déjà parlé d'un certain moyen d'extraire le contenu des œufs et des carapaces de tortues avec l'aide de dramaturges grecs antiques. Mais le plus souvent, les vautours prennent simplement des pierres dans leur bec et s'en servent comme d'un marteau pour briser la coquille des œufs d'autruche. Au fait, pourquoi ne pas soulever les œufs? Eh bien, bonne chance, ils sont lourds et glissants. En plus, si vous lancez des pierres d'une certaine hauteur, la probabilité d'atteindre la cible ne sera que de 40 à 60%. Chaque fois, il faut descendre, prendre une bonne pierre, décoller, viser, c'est trop dur. Attendez une minute. Pourquoi les œufs sont-ils aussi résistants? Après tout, les coquilles ne sont généralement pas très épaisses, mais il est vraiment difficile d'écraser un œuf. Les zones les plus résistantes d'un œuf sont le dessus et le dessous. Si vous faites pression sur elles en même temps, même un œuf de poule peut rester intact. Il peut supporter jusqu'à 58 kg en position verticale. Sa force vient de sa forme. Le sommet de l'œuf est une arche tridimensionnelle, un dôme, qui est considéré comme l'une des structures les plus durables au monde. Ce n'est pas un hasard si de nombreux bâtiments anciens possèdent de tels plafonds qui ne se sont pas effondrés jusqu'à présent. Regardez le Panthéon romain, il a presque 2000 ans. Mais si les œufs sont si solides, comment les poussins peuvent-ils s'en sortir? Il n'y a pas vraiment de pierre à l'intérieur pour briser la coquille. Tout dépend de l'endroit où vous appliquez la force. Si vous frappez au même endroit, des micro-fissures apparaîtront sur la coquille et elle se cassera. C'est pourquoi vous pouvez facilement casser un œuf en le frappant avec un couteau, mais il est difficile de l'écraser. Oh, et au fait, un petit conseil. Si vous voulez essayer, faites-le au-dessus de l'évier, ça vaudra mieux que de nettoyer toute la cuisine. Et oui, pendant que vous vous livrez à toutes ces expériences sur les œufs, les crapauds buffles envahissent de nouveaux territoires. Juste, ne l'oubliez pas.
À plus!